À Belém, au cœur de l'Amazonie, la planète entière s'est donné rendez-vous. La COP 30 s'ouvre dans un contexte d'urgence climatique mondiale avec une question majeure. 10 ans après l'accord de Paris, le monde a-t-il tenu ses promesses? La Côte d'Ivoire est représentée par Léon Kakou-Adom, ministre des Affaires étrangères, chef de délégation ivoirienne, accompagné d'Assaoré Konanjak, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ensemble, ils portent un message clair, faire de la transition écologique un moteur de développement pour le pays. L'Afrique, malgré sa résilience et sa volonté affirmée, reste confrontée à une mobilisation insuffisante des ressources financières nécessaires à l'adaptation. Un nombre d'engagements importants n'ont pas été honorés face à cette asymétrie. Notre continent ne saurait être relégué au rang de victime silencieuse. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, mon pays, appelle à une reconfiguration stratégique des instruments de financement climatique en érigeant le marché carbone et l'économie circulaire en piliers d'une architecture plus inclusive, plus juste et plus efficace. La Côte d'Ivoire vise une réduction de 33,7% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035, à travers sa contribution déterminée au niveau national 3.0, un document stratégique récemment soumis à la Convention climat des Nations Unies. Une ambition soutenue par des projets concrets, développement des énergies renouvelables, reboisement communautaire, agriculture durable et gestion responsable des déchets. Pourtant, le défi reste immense. En 2024, la planète a franchi le seuil de 1,5 degré de réchauffement, un signal d'alarme pour tous. Les pays africains, parmi les moins pollueurs, demeurent aussi les plus vulnérables face aux conséquences du dérèglement climatique.